Ça monte, ça descend, on ne sait plus où donner de la tête. Comment connaître la tendance de fond d'un marché? Un élément de réponse tout de suite. Bonjour chers amis traders. Vous avez tous rencontré cette difficulté à un moment ou à un autre de savoir finalement est-ce que le prix monte ou est-ce qu'il descend. Tout dépend bien sûr de l'unité de temps sur laquelle on intervient. Et la question n'aura pas le même sens si on est par exemple à l'achat ou en tendance haussière dans une zone bien particulière, disons par exemple celle-ci, hop, mais que dans une unité de temps inférieure, on se retrouve finalement peut-être dans une situation potentiellement baissière ponctuellement. Car tout dépend vraiment de l'unité de temps dans laquelle on se trouve. Revenons sur une unité de temps un peu plus lente, 1 heure, et analysons un peu tout ça. C'est pas évident, effectivement, lorsque ça descend, on a des moments où ça remonte, et lorsque ça monte, bon là c'est pas trop le cas, mais lorsque ça monte, on a parfois des pauses avant que ça reparte, et des mouvements qui descendent ponctuellement avant que ça reparte. Alors il y a bien sûr plusieurs techniques. Les premières consistent à mettre des moyennes mobiles. Ici, ça permet de visualiser une moyenne mobile courte, 20 périodes, une moyenne mobile à 50 périodes un peu plus longue. La position relative du prix et de ces deux moyennes mobiles permet d'avoir un petit peu plus une vision de ce qui se passe. Donc là, un prix supérieur à une moyenne mobile 20, supérieur à une moyenne mobile 50 indique clairement une tendance haussière. Ici, c'est un petit peu plus flou. Et ici, c'est plus clair. Prix inférieur à moyenne mobile courte, inférieur à moyenne mobile rapide. Maintenant, si on éloigne encore plus le prix, si on s'éloigne encore plus du prix d'un point de vue graphique, qu'est-ce qu'on voit? Au final, le bruit qu'il y a autour des évolutions de prix, quand on prend du recul, ne veut plus dire grand-chose. Alors, pour éliminer le bruit, il y a plusieurs solutions. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une simple moyenne mobile avec une période extrêmement courte. Si par exemple je prends une moyenne mobile, allez, hop, on va dire, on va la mettre en noir, assez grasse pour pas qu'on puisse la louper. Voilà. Et on va mettre une moyenne mobile d'une période. Une moyenne mobile d'une période, c'est quoi? C'est simplement la valeur de la clôture. On voit encore le bruit qui apparaît. Si maintenant on modifie cette période et qu'on passe à quelque chose d'un petit peu plus lent, on va voir un lissage apparaître qui atteint son maximum, voilà, aux alentours de 5-6. Et du coup, quand on prend du recul, on voit un petit peu plus clairement la tendance. Là, on voit clairement ici que ça baisse, ici ça monte, ça baisse, on a une pause. Bon. Maintenant, si on regarde plus attentivement ce qui se passe au niveau des indicateurs techniques, je vous invite d'ores et déjà à regarder les deux vidéos que j'ai pu faire sur l'avion pour comprendre le RSI et sur le niveau pour comprendre le stochastique. Je remettrai les liens en dessous de la vidéo, mais vous les aurez aussi à la fin de la vidéo. Reprenons donc ces deux indicateurs et mettons-nous à la place d'un pilote d'avion pour rappeler très rapidement, donc quand le RSI est supérieur à sa zone de neutralité, c'est-à-dire quand il apparaît en vert ici, simplement un moteur qui est vraiment à fond, et lorsqu'il est en dessous, bah, simplement le moteur est plutôt en mode tranquille. Donc la pression qui était acheteuse peut-être ici, bah, tout simplement disparaît, l'avion a tendance à retomber. Le stochastique, c'est le niveau. C'est un peu comme le manche à balai, c'est-à-dire quand je le tire vers moi, je monte. Je ne connais pas trop l'intensité du manche à balai, c'est est-ce que je tire vraiment à fond ou pas. Tout ce que je sais, c'est que je cabre l'avion, et ici je plonge l'avion. Maintenant, quand on regarde un mouvement fortement haussier, ce qui est le cas ici, qu'est-ce qu'on constate? Le RSI est vraiment au-dessus de sa zone de neutralité, le stochastique aussi. De la même façon, lorsqu'on a un mouvement relativement baissier, c'est le cas ici, le RSI est inférieur à sa zone de neutralité et le stochastique aussi. On constate bien sûr que le prix n'évolue jamais en ligne droite, il y a toujours des petites oscillations. Prenons donc par exemple ce passage ici et étudions-le un petit peu plus en détail. Donc la tendance est clairement, c'est toujours a posteriori qu'on s'en rend compte, haussière. On a quelques oscillations qui apparaissent ici. Que font les indicateurs à ce moment-là? Eh bien, on retrouve ces oscillations au sein même de l'indicateur, que ce soit le RSI, hop, hop, ou le stochastique, hop, hop. Mais il y a quand même une différence assez importante. Sur un mouvement comme celui-ci, à peu près comme ça, on a à peu près l'équivalent sur le RSI
et le stochastique. Qu'est-ce qu'on constate? Tout simplement dans une forte tendance haussière, le RSI est toujours au-dessus de sa zone de neutralité, a tendance à rebondir dessus, et le stochastique fait exactement la même chose. Tendance baissière, même combat. Prenons par exemple celle-ci. Hop, je reprends le petit sélecteur. C'est un peu moins visible sur celui-ci, mais ça paraît également. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien en fait, pendant toute la phase de descente, le RSI est en dessous de sa zone de neutralité, et le stochastique aussi. Donc, quand on a vraiment conjointement ces deux phénomènes, à savoir une baisse au niveau du prix, un RSI en dessous de sa zone de neutralité et le stochastique qui fait le même, là, il n'y a pas trop à se planter, on est à peu près sûr que la tendance est claire, c'est baissier. Comment se comportent maintenant ces indicateurs lorsqu'on est dans une période un peu plus de range? Alors on va essayer de trouver une période de range, c'est toujours facile a posteriori. Hop. Ah, là, on a quelque chose d'intéressant. Ici, c'est clairement une zone de range, on le voit forcément a posteriori. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, le prix semble ne rien faire, pas faire grand-chose. Si maintenant on s'amuse à zoomer davantage, on va constater une chose assez flagrante, c'est qu'on a les mêmes oscillations, hein, le prix ne se déplace pas vraiment en ligne droite, il y a quand même des oscillations. Donc ça, on peut le représenter de cette manière-là. Et pendant cette période-là, le RSI fait exactement la même chose. Peut-être zoomer pour que ce soit un peu plus clair. Lorsqu'on a un mouvement vers le bas, le RSI est en dessous de sa zone de neutralité. Lorsqu'on arrive en haut du range, le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité. Le stochastique fait exactement la même chose. Donc ce signal-là est relativement simple à comprendre. Quand on a une oscillation du prix autour d'une moyenne centrale, que le RSI fait la même chose, que le stochastique fait la même chose, vraiment de part et d'autre de la zone de neutralité, on est à peu près sûr qu'on est en range. Je reviens sur les exemples de hausse. On retrouve les oscillations, mais elles sont tout au-dessus de la zone de neutralité. Le RSI fait exactement la même chose, en baisse. Les oscillations sont toutes en dessous de sa zone de neutralité. Il y a des endroits où c'est pas forcément très clair. Si je prends par exemple cet exemple ici, qui n'est pas très clair du tout, est-ce qu'on est en range, est-ce qu'on est en zone de neutralité, est-ce qu'on est en tendance à cet endroit-là? C'est pas très clair. Le RSI est en dessous de sa zone de neutralité, puis au-dessus, puis en dessous, ce qui laisse à penser que c'est un range, et pourtant on a quand même un peu plus de RSI en dessous de la zone de neutralité dans cette première partie-là, donc on pourrait se dire, est-ce que c'est pas un démarrage de tendance baissière? Bon, ici, on peut pas dire que ça soit extrêmement lisible. Et dans ces cas-là, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Quand on a un marché qui est comme ça, on ne fait rien. Alors sur un marché qui apparaît clairement en range, comme c'est le cas ici, en fait moi j'ai tendance à pas intervenir. Je sais qu'il y en a qui prennent à l'achat quand c'est en bas ou à la vente quand c'est en haut. Moi je préfère attendre que ça casse carrément le range pour réintervenir sur le sujet et me positionner correctement. Ce qui est important de voir, c'est bon, toujours a posteriori, on voit clairement qu'effectivement le marché était haussier, mais comment savoir dès le départ que c'est le cas? Et bien en fait, si on réfléchit un petit peu, qu'on est à cet instant-là, comment savoir effectivement que le marché est parti pour être haussier? À ce moment-là, on est incapable de le savoir. Par contre, ce qui se passe à la prochaine oscillation est relativement intéressante, puisque ici, on se retrouve finalement avec des moyennes mobiles bien orientées, le RSI qui a l'air de commencer à se positionner clairement au-dessus de sa zone de neutralité, le stochastique qui fait pareil. Là, clairement, on a potentiellement un point d'entrée à l'achat. Alors, sans les indicateurs techniques, on n'est pas forcément capable de le voir. On pourrait très bien être dans un range peut-être un petit peu plus grand de ce style-là. Tout de suite, on ne peut pas le savoir. Et pourtant, il y a quand même une astuce. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est effectivement commencer par identifier un mouvement qui est relativement facile à identifier, soit un range, soit un mouvement en tendance, comme c'est le cas ici, qui est haussier. Attendre qu'il se termine pour prendre le mouvement dans l'autre sens. Comment savoir effectivement que le mouvement est terminé? Et bien, je dirais autant de la même façon qu'à chaque fois qu'on a identifié en fait un mouvement qui est dans une tendance haussière et qu'on va se positionner donc à chaque fois à l'achat à chaque fois qu'on a un nouveau plus bas. Donc ici on va avoir des points d'entrée qui vont se trouver ici, lorsque hop, ici on a des points d'entrée, à chaque fois que le niveau repasse dans le vert si je puis dire, et bien en fait vers la fin de cette hausse, comme je disais tout à l'heure, l'avion fait des nouveaux plus hauts.
mais le moteur fait de moins en moins de bruit. C'est ce qu'on appelle une divergence. Ici, on en a une, pas forcément très visible, pas forcément évidente en tout cas, un nouveau plus haut qui est fait, peut-être en zoomant un peu plus, un nouveau plus haut qui est fait ici alors que le RSI stagne. Ça c'est clairement une divergence et elle ne se valide que quand on a une cassure de la zone de neutralité, ce qui arrive ici. Un pullback se fait dessus et c'est pile à ce moment-là que ça devient intéressant de voir. Si ça repart vers le haut, c'est clairement que on est toujours dans un mouvement plus ou moins latéral, hein, on commence à latéraliser ou tout simplement on repart à la hausse. Par contre si ça repart vers le bas, c'est clairement que la divergence est validée, que là on commence à une belle phase de baisse potentielle. Se positionner à la vente ici pour profiter de tout le mouvement après est relativement pertinent. Évidemment ça ne marche pas à chaque fois, mais en agissant de cette façon là, on est à peu près sûr de prendre pas forcément plus tôt le mouvement baissier, parce que le mouvement baissier il commence exactement ici, mais en le prenant là déjà, on commence, on a juste retiré une petite partie de la baisse, mais on a quand même une belle zone potentielle de gain. Alors vous allez me dire quand est-ce qu'on ressort à ce moment-là de cette zone de baisse? Tout simplement lorsque le niveau repasse dans le vert, ce qui indique que l'avion est en train de changer de sens d'un point de vue fondamental. Bien retenir que le niveau est vraiment intéressant et c'est vraiment complémentaire au RSI. Ce que j'appelle le niveau, c'est le stochastique. C'est en fait quand la bulle est coincée dans un sens, et bien en fait tout le mouvement de fond est dans le sens de la baisse pour ce qui nous intéresse ici, malgré les différentes oscillations qu'on va retrouver ici. Le signal qui reste important, c'est que la bulle reste en bas du niveau, donc le mouvement est baissier. Quand ça ressort, potentiellement, on peut se poser la question, est-ce que le mouvement n'est pas terminé? Et quand conjointement à ça, on a une divergence, ce qui est le cas ici, haussière, c'est-à-dire qu'ici, on a un nouveau plus bas qui est plus bas, ça c'est clair, mais au niveau du récit, le plus bas, nouveau plus bas, il est plus haut. Et à nouveau, la divergence se valide ici, et donc là, on est reparti pour un mouvement potentiellement haussier. Il se trouve qu'après, il se transforme en range, ça on ne peut pas le savoir à l'avance, mais on sait en tout cas que c'est la fin du précédent mouvement baissier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel pour s'y retrouver un petit peu dans les tendances de fond sur vos zones d'intervention. Si c'est le cas, je vous demande de laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant en bas à droite sur la vidéo. Merci de votre écoute et à très bientôt sur le blog.